Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Tu te rends compte, nous sommes déjà au mois de février. En tout cas, j'espère que tu es on the go, tu es déjà focus et tu as 200% pour pouvoir aller de l'avant, faire en sorte que cette année soit une année impactante. En tout cas, si tu n'as pas pu suivre des vidéos précédentes, je t'encourage vivement, franchement, prends le temps. Va recommencer la vidéo que j'ai commencé à faire le 31 décembre 2024 et jusqu'à tout le mois de janvier. Je suis en train de faire des vidéos pour te donner des tips, pour t'aider, pour pouvoir faire en sorte que l'année 2025 soit une année impactante. J'ai pas envie de revenir sur des choses et peut-être certainement dans des vidéos qui vont suivre et même dans celle-ci, je vais évoquer des points ou des sous-points que j'ai déjà évoqués et pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'aimerais rapidement te parler sur le fait de faire le point. M'as-tu entendu? Faire le point. Faire le point est hyper important. C'est comme si tu fais au fait un bilan de santé. Faire le point régulièrement pour sa vie, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sa vie personnelle, sa vie spirituelle, sa vie maritale, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie au niveau des études. Faire le point est hyper important. C'est un peu comme faire un bilan de santé au fait. Et là, en l'occurrence, tu fais le point par rapport à toute ta vie globalement, que ce soit au niveau des études, au niveau professionnel, peu importe. En fait, ça t'aide à vraiment voir, revoir au fait certaines choses et de dire, ok, j'en suis où aujourd'hui? Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de progresser? Est-ce que je suis en train d'aller vers mes buts et mes objectifs? Premier point que j'aimerais te parler rapidement, c'est que le fait de faire le point, ça t'aide à clarifier tes priorités. M'as-tu entendu? Le mot priorité est hyper important au fait. Des fois, on se perd dans des choses futiles et inutiles. Il n'y a pas lieu de donner son temps, son énergie, etc. Donc, c'est hyper important de faire le point et de dire, au fait, où j'en suis? Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que ce que je fais, cela m'entraîne vers des choses qui vont contribuer selon mes buts, mes rêves, mes objectifs? Le fait de faire une pause, ça t'aide au fait à voir tes actions. Est-ce que tes actions sont toujours en accord avec tes valeurs profondes, avec tes buts et tes objectifs? Premier point, clarifier ses priorités. Deuxième point, évite de dériver. Au fait, souvent, des fois, sans se rendre compte, au fait, le mot dériver est utilisé dans le fait de naviguer. Au fait, tu dérives sans te rendre compte. Au fait, tu te laisses emporter si tu n'as pas une direction quand tu es en train de naviguer. Au fait, ça te dévie de tes objectifs, de ta destination. Et sans se rendre compte, souvent dans la vie, si toi et moi, on ne fait pas le point, le fait, ça va pouvoir nous dériver au fait de s'arrêter, faire une évaluation régulière et remettre au fait devant tes yeux et de dire, ok, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose? Ce sont des choses qui vont contribuer à mes buts, à mes objectifs. Parce que souvent, on peut s'égarer au fait de se retrouver à courir après des choses qui n'apportent rien, mais vraiment rien, ni de satisfaction et ne contribuent en rien dans ce qu'on veut faire, devenir et accomplir. Donc, un check-up intérieur te permet de réajuster le tir, tu vois. C'est ça le fait de faire le point. Ça t'évite de dériver et ça t'évite aussi de perdre la bonne direction. Troisièmement, cela t'aide à évaluer tes progrès. Au fait de faire un bilan, tu vas te dire, ok, j'avais commencé là, où j'en suis vraiment? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai reculé? Est-ce que j'ai progressé? Ou j'ai stagné? Peu importe. Prendre un moment pour voir où tu en es permet aussi au fait
de célébrer les petites victoires. Peut-être tu n'es pas là où tu veux arriver, mais néanmoins tu as avancé. Alors là, tu peux t'arrêter et te dire « Waouh, je célèbre Dieu pour ces petites victoires, mais néanmoins, c'est des victoires. » Cela renforce aussi ta motivation. Cela te rappelle que même si le chemin est parfois long ou peut-être difficile, le plus important, on avance. Cela permet aussi à prendre du recul sur les obstacles rencontrés et de revoir des stratégies si nécessaire. Donc, faire le point, cela t'aide à évaluer tes progrès. Quatrièmement, faire le point, cela t'aide à prendre de bonnes décisions. Au fait, le fait de faire le point régulièrement, on peut prendre des décisions éclairées. Pour ainsi dire, on peut prendre des meilleures décisions, mieux prendre des décisions, mais néanmoins des décisions éclairées. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une décision qui est basée sur un objectif, sur le fait, voilà ce que je veux faire, je vais accomplir et devenir pour cette année. On a dit, cette année 2025 va être une année impactante, n'est-ce pas? Cela va te permettre aussi de réfléchir ce que tu veux vraiment et de ne pas réagir impulsivement ou même sous des pressions extérieures. Donc, je répète, faire le point, cela t'aide à prendre des bonnes décisions. Cinquième point, tu vas aimer cela. Cela renforce la résilience. Oh mon Dieu, que nous avons besoin de la résilience. En faisant le point, cela t'aide aussi à prendre du recul sur les difficultés rencontrées pour aller vers tes buts et tes objectifs. C'est-à-dire, non, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas me décourager, je vais persister. Et c'est ça la résilience. Et voir aussi ce que tu peux apprendre par rapport à des défis que tu as déjà rencontrés, faire une évaluation, apprendre quelque chose de positif, mais continuer à avancer. Le fait de faire le point, ça t'aide aussi à renforcer la résilience. Le dernier, pas le moindre bien sûr, prévenir les burn-out. Oh mon Dieu, que j'en ai parlé, souvent j'en parle et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tirer la sonnette d'alarme. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas normal qu'on subisse des burn-out. Les gens du monde peuvent l'être, mais pas nous. Mais qu'est-ce qui fait que toi et moi, on est sujet d'aller vers le burn-out? Au fait, le burn-out est juste une mauvaise gestion. Le fait de faire le point régulièrement, c'est aussi une manière de vérifier si on ne pousse pas trop, si on ne surcharge pas notre emploi du temps. Souvent, on veut tout faire, on veut être partout, mais je me suis rendu compte très rapidement, je ne peux pas être partout et je ne peux pas tout faire. Du coup, je dois mettre de l'ordre. Et il y a une expression qui se dit souvent, j'en ai trop sur mon assiette. Si tu en as trop, il est temps de faire le nettoyage. Faire le point, ça t'aide aussi à enlever les choses inutiles et te focaliser sur les choses importantes et prioritaires. Et si on n'ignore pas les signes de stress et de fatigue, on est vite vers le burn-out. C'est un bon moyen de s'assurer que tu prends bien soin de toi tout au long du parcours vers tes buts et tes objectifs. J'aimerais te dire ceci, si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. En tout cas, j'espère que ces points-là ont vraiment t'aidé. Laisse-moi prier avec toi avant qu'on se laisse. Père, je te remercie pour ce temps passé ensemble. Je prie que tu inspires à chacun d'entre nous de s'arrêter pendant notre voyage pour cette année et de faire le point. Merci pour ton temps, merci pour tes commentaires, tes likes, tes partages. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.